Monsieur Loris Vallée, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président de la race Roussine. Je suis président de la race Roussine effectivement depuis un peu plus d'1 an et depuis 8 jours à peine président de l'organisme de sélection des 3 races du département, donc les races Roussine bien sûr, l'Avranchin et le Cotentin qui sont 3 races typiques du département. Quelles sont leurs caractéristiques justement pour être adaptées au département ? Donc ces 3 races qui ont leur berceau issu du département directement. Donc on va commencer par le nord, la race Roussine issue de la Hague, donc qui porte le nom de Roussin de la Hague. Dans le centre-Manche, on trouvait donc le mouton de race Cotentin, un mouton de plus grand gabarit. Et dans le sud-Manche, donc l'Avranchin qui a son berceau dans le pays d'Avranches et du Mont-Saint-Michel. Pourquoi la race Roussine s'adapte-t-elle parfaitement au climat de la Hague ? La race Roussine est une race très rustique, donc qui vit bien en extérieur, été comme hiver. Et donc qui a la capacité de résistance et d'assimilation des fourrages verts, grossiers, en milieu extérieur. Donc une race qui colle parfaitement à ce qu'on propose comme type de pâture dans le nord du département. Et c'est aussi pour ça que la race Roussine va dans d'autres départements tels que la Bretagne, la Haute-Vienne, l'Indre-et-Loire, parce qu'elle va dans les milieux naturels qui lui conviennent. Pourquoi l'avoir mis à l'élevage à plein air ? C'est une race qui a justement cette caractéristique dans son origine. C'était une race de plein air, donc une brebis qui peut mettre bas dehors, élever ses agneaux dehors. Des agneaux qui savent tout petits se mettre à l'abri et être protégés par leur mère. C'est des mères qui sont d'un caractère très très maternel et laitier, donc les agneaux ont vite suffisamment de résistance pour résister au milieu extérieur. Quelle est donc la prolificité des brebis ? La prolificité moyenne sur les brebis, on va dire, est de 2, sur les agnelles d'1,7 à 1,8. Donc c'est une race qui a quand même une bonne prolificité et en plus une très très bonne valeur laitière, donc des agneaux qui ont un potentiel de croissance assez élevé. Dans quel but élève-t-on cette race de brebis ? La race Roussine est élevée à destination principalement des bouchers. On vend bien sûr des reproducteurs parce qu'on a besoin de renouveler les troupeaux par la voie femelle, par la voie mâle essentiellement, mais faut savoir que 90% des agneaux qui naissent sont destinés à la boucherie et aujourd'hui donc les agneaux qui naissent en race Roussin correspondent de par leur gabarit, leur conformation et leur goût à ce que demandent les bouchers, c'est-à-dire des agneaux bien conformés, dans des poids à l'abattage de 18 à 20 kg. Quel est votre cheptel ? Moi, mon cheptel, il est sur Brie, dans le canton de Valognes. Donc moi, j'ai une troupe de 60 brebis Roussines que je conduis exclusivement en plein air. Les brebis se couchent seulement 1 ou 2 nuits à l'abri au moment des agnelages selon les conditions météo. Mais si les conditions sont favorables, les agneaux qui naissent dehors restent dehors. La Manche est une région où il y a énormément d'éleveurs de brebis. Par rapport aux autres régions, il y a pas énormément de têtes. La Manche comporte quand même un bon nombre de mères, donc support d'élevage. La Manche comporte aussi le plus grand nombre d'éleveurs parmi tous les départements français, parce qu'on a un maillage, du territoire de type bocager, surtout dans la moitié nord du département, qui fait que beaucoup de petites parcelles sont encore exploitées par des doubles actifs ou des retraités. Donc il y a un grand nombre d'éleveurs, mais aussi quand même un grand nombre de moutons présents, parce qu'aujourd'hui, le mouton, de par sa valorisation, de par sa qualité, vient en complément, idéal d'élevage laitier ou autre élevage spécialisé. Ça peut être une activité qui financièrement trouve sa ressource dans l'exploitation. Pourquoi l'avoir représenté au niveau du Salon de l'Agriculture ? Ça fait plusieurs années que les races sont présentes au Salon de l'Agriculture et ça c'est très bien. Cette année la race Roussin donc est présente avec les 2 autres races du département. Nous au niveau Roussin on a réussi à augmenter notre présentation avec une case supplémentaire et donc 3 sections en concours. Voilà, c'est une race qui aujourd'hui par rapport aux 2 autres races se développe davantage. La race Cotentine, la race Avranchine sont toujours présentes, mais ont un effectif qui se stabilise plutôt. Nous, la race Roussin, c'est vrai, évolue et les demandes sont sans cesse croissantes en termes de reproducteurs. Il y a le concours, avez-vous déjà des idées sur les gagnants ? Pour voir les concours, mais il faut venir mercredi après-midi. Les idées sur les gagnants, non, il y a des sections très très homogènes. Donc notre juge sera un éleveur de Bretagne, qui a cru, lui, depuis déjà plusieurs années aussi en la race Roussine et qui la développe parfaitement dans son secteur. Donc, effectivement, les critères du juge seront les siens. Moi, j'ai un animal présent en tant que propriétaire. J'ai un animal présent en tant que naisseur. C'est une fierté d'avoir 2 animaux, dont un propriétaire et un naisseur sur le concours. Donc, voilà, que le meilleur gagne. Avez-vous un dernier mot ? Dernier mot, qu'on vive un beau salon. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait le tour ce matin. On a une bonne représentation. Là, j'espère qu'on va voir la Manche défendre ses couleurs haut et fort. Je vous souhaite bonne chance pour les concours. Merci, à bientôt.